Petit 3. Relation entre charge d'un condensateur et le courant. Relation entre. Petit 3. Relation entre la charge d'un condensateur Q et le I. S'il vous plaît. En courant continu. En courant continu. En courant continu, ça veut dire quoi? Que l'intensité, elle est constante. En courant continu, ça veut dire que I c'est égal à grand I, c'est une constante. Quelle relation lie entre la charge et l'intensité de courant? Quand on a I égale Q sur delta T, ou bien Q c'est égal à I fois delta T. Relation que l'on connaît depuis le tronc commun. I égale Q sur delta T. Celle-ci en coulomb, en seconde, en ampère. Ça, c'est en courant continu. En régime variable, bien sûr, là. En régime variable, qui n'est pas continu permanent. En régime variable, c'est la première relation nouvelle pour vous. En régime variable, I, c'est égal à D de Q sur dt. C'est la dérivée de la charge par rapport au temps. C'est la nouvelle. Lorsque vous aurez un régime qui est permanent, c'est-à-dire que I, elle reste constante, I égale Q sur delta T. Régime variable, I égale D de Q sur dt. C'est la dérivée de la charge par rapport au temps. Ça y est, vous l'a dit? Petit 4. Relation entre charge et tension d'un condensateur. Petit 4, on l'a dit. Relation entre charge et tension. La tension d'un condensateur. Relation entre charge et tension d'un condensateur. Tension d'un condensateur, s'il vous plaît. On va voir bien sûr une expérience qu'on essaye de visualiser pour bien sûr en arriver à cette relation-là. On a un générateur de courant, ça veut dire que I c'est une constante, il y a une relation. I égale I0 c'est une constante, cela veut dire que Q est égal à I0 fois T. À I0 fois delta T si vous préférez. Avec bien sûr delta T c'est T moins T0. T0 égale 0. Donc delta T il y a T. Donc on aura Q qui est égal à I0
fois T. Je remplace là T par Q sur I0. Je la remplace là. Donc on aura UAB qui est égal à K fois T, c'est égal à K fois Q sur I0. On pose, s'il vous plaît. On pose. On pose K sur I0 qui est égal à 1 sur C. C'est-à-dire que C, c'est I0 sur K, qu'on appelle capacité du condensateur. Capacité du condensateur. La capacité de notre condensateur. Pour cela, on aura UAB qui serait égal à Q sur C. Voilà une deuxième relation, s'il vous plaît. Quand vous faites aux bornes du résistor UAB égale RI, aux bornes du condensateur UAB égale Q sur C. Q sur C. Q c'est en coulomb. UAB c'est en volts. C s'exprime en farad. S'exprime en farad. Quelque chose qui est nouvelle pour nous. هذا كيتسمى farad. En farad. F. Farad. L'IWF. L'unité farad, c'est une unité qui est grande. C'est-à-dire qu'on utilise les sous multiples et non pas le farad. On utilise, on l'a dit, le micro, millifarad, microfarad, nanofarad et picofarad. C'est-à-dire qu'on utilise, on l'a dit, vous avez 1 millifarad, c'est 10 puissance moins 3 farad. 1 microfarad, c'est 10 puissance moins 6 farad. Un nanofarad, c'est 10 puissance moins 9 farad. Et un picofarad, c'est 10 puissance moins 12 farad. نعقلوا مزيان على هادو كنتعاملوا معاهم كثير. إن الفراد c'est une grandeur. C'est très rare où vous allez trouver un farad ou bien deux farad ou bien tel. On aura toujours l'occasion de micro, nano, farad, micro, milli, etc. Donc là, c'est ce qu'on appelle farad. La première relation que vous avez, s'il vous plaît, là, en convention, je dis bien en convention récepteur, vous aurez UAB d'un condensateur, vous avez UAB qui est égal à Q sur C, et vous avez bien sûr I égale D de Q sur DT. Ne pas l'oublier. La tension, le courant.